Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans les locaux du GMT 94. Aujourd'hui, on va parler de la présentation du montage d'une moto de course. Alors d'abord, je commence par mettre le T inférieur ainsi que les platines repose-pied. C'est une pièce sur laquelle on n'a pas le droit d'apporter de modification. Donc nous, on place des platines pour pouvoir avoir une latitude de réglage. Donc l'étape d'après, pour ma part, c'est de mettre le bras oscillant. Donc, sur lequel on a implanté des mains à l'arrière pour pouvoir faire le réglage de la tension de chaîne plus rapidement, qui nous permettent de ne pas avoir à desserrer, resserrer le contre-écrou. Juste à l'utilisation d'une clé de 12, on peut avancer ou reculer la roue arrière. Donc ensuite, on met toute la cinématique, donc basculeur, biellette. On vient implanter des vis en titane. On implante ensuite l'amortisseur sur lequel on vient apporter nos réglages, mais aussi en compression détente essentiellement. Et puis le réglage de l'assiette via un écrou et un contre-écrou sur le bas de l'amortisseur qui nous permet de jouer sur la hauteur de la moto, donc la monter ou la descendre en assiette. Alors maintenant on passe à la pose de l'arrière de cadre TSS. Donc c'est un arrière de cadre en aluminium. On peut aussi observer la batterie au lithium BS Battery, donc, qui nous permet de gagner plus d'1 kg sur celle d'origine. Donc, dans l'arrière de cadre, on peut aussi observer le CU Mectronic sur lequel intervient Alexandre. Depuis celui-ci, il peut modifier les paramètres injection moteur, lambda. Il peut aussi intervenir sur le frein moteur. Ensuite, on passe au montage de la fourche et du T supérieur. Donc on vient mettre les deux tubes de fourche et les deux guidons. Ensuite, on met le T supérieur qui vont nous permettre de serrer tout l'ensemble pour être sûr que le T supérieur soit bien aligné à celui du bas. On vient serrer la fourche et un couple pour ne pas mettre la fourche en contrainte. Si les T sont trop serrés, ça peut avoir une influence sur la fluidité du travail de la fourche. L'intérieur, il y a une clapetterie spécifique pour chaque pilote qui peut être différente suivant les tracés, etc. On intervient sur les niveaux d'huile, ressort, setting de compression, détente, top-out à l'intérieur. On peut apercevoir aussi un chargement rapide pour les flag-to-flag lors des remplacements de roues, comme ça nous arrive régulièrement à Phillip Island. Donc l'étape suivante, c'est l'entrée d'air avec son support de dash Sprint Filter. Sur le côté droit, on peut apercevoir l'amortisseur de direction Toby qui nous permet de pouvoir régler suivant le pilote pour réduire le guidonnage et puis la fluidité ou non du train avant. Donc vient l'étape la plus physique, celle de la mise en place du moteur préparé par Grégory. Ensuite, on met la ligne d'échappement complète à Krapovic en titane qui nous fait gagner plus de 6 kg. Sur cet échappement, on y place la sonde lambda qui va permettre à Alexandre de faire son réglage air fuel, la lambda. Ensuite, on a toute la partie transmission, donc sur laquelle on peut intervenir à tout moment sur le circuit. On peut changer les pignons, les couronnes. Qui varie en fonction des circuits, des conditions, s'il y a du vent ou pas. Ça peut arriver que suivant les circuits, quand il y a beaucoup de vent de face, on soit obligé de mettre une dent plus courte, donc pour essayer de faire accélérer la moto un petit peu mieux. Ensuite, on a une chaîne spécifique qui est développée par RK au Japon pour la vitesse, sur laquelle que l'on met neuve en début de semaine et qui fait toute la semaine de course, donc environ 500 km. Elle est développée pour avoir le minimum de friction possible. Vient ensuite la pose de la roue arrière qui nous permet de faire le réglage de la tension de chaîne. Donc on met la roue arrière en place, on vient mettre la chaîne sur son point dur, donc c'est l'endroit où la chaîne est le plus tendue, sur laquelle nous on va appliquer un débattement d'environ 3,5 cm à 4 cm. Donc pour les roues, on utilise les roues d'origine. Dans le règlement, il est stipulé que l'on doit garder les roues d'origine.
sur lesquels on vient juste faire un traitement à l'intérieur de la jante pour permettre aux pneus de ne pas tourner lors des accélérations ou freinages. C'est possible dans les deux cas. Ensuite, on vient mettre les étriers avant sur la moto, étriers qui ne peuvent être modifiés, si ce n'est au niveau des pistons d'étriers de frein, qu'on peut remplacer par des pistons en acier qui permettent aux étriers de réduire un petit peu la température de fonctionnement. Pour le shifter, on utilise un shifter domino, donc, qui est fixé sur le sélecteur PP Tuning. On a donc le shifter que dans le sens de la montée des rapports, car la Yamaha R6 ne possède pas le beeper, donc dans le règlement, il est légal que si la moto d'origine le possède. Donc là, on passe à la pose de tout le faisceau Mectronic, sujet que vous retrouverez par la suite avec Alexandre, qui vous en expliquera plus dessus, sur toute sa préparation, les modifications, les poses de connecteurs, etc. Ensuite, nous procédons à la pose du radiateur d'eau, lequel je viens remplir d'eau déminéralisée parce qu'on n'a pas le droit de mettre de liquide de refroidissement, car c'est un corps gras et donc glissant. Sur le radiateur d'eau vient se raccorder la bavette, produite par Macmoto et développée toujours dans nos ateliers, via Sébastien cette fois-ci. Donc la bavette qui sert à convoyer l'air le plus possible et le plus directement possible dans le radiateur d'eau. Pour la partie rampe d'injection et boîte à air, ce sont deux pièces que l'on doit garder d'origine, dans laquelle on peut changer les cornets d'admission, chose que l'on fait en impression 3D. Nous n'avons pas le droit d'intervenir donc sur la rampe ni la boîte à air, mais par contre on peut faire une métrologie sur les injecteurs, c'est-à-dire contrôler les pressions de sortie et débit d'injecteurs pour choisir les meilleurs. Donc nous pouvons apercevoir juste derrière la rampe d'injection et la boîte à air le boîtier de catch tank, qui est une pièce GYTR. Qui sert à éviter à l'huile qui sort du reniflard d'atterrir directement dans la boîte à air. Donc nous avons la 2D sur la moto qui nous permet d'enregistrer tous les paramètres d'acquisition de données, donc de connaître les paramètres d'accélération, freinage, qui nous permettent ensuite de pouvoir faire le point avec le pilote. Donc dans le réservoir, nous mettons de la mousse anti-ballottement qui permet à l'essence de ne pas se promener de gauche à droite lors des changements d'angle. On y place un bouchon de remplissage rapide. Sur le levier de frein, nous avons une molette reliée au guidon gauche qui permet au pilote de régler l'écartement de son levier de frein. Le mètre-cylindre doit rester d'origine. Et enfin, pour la dernière partie qui est la pose du carénage. Donc nous venons mettre tout un carénage en fibre de verre, car le règlement nous interdit la fibre de carbone ou carbone Kevlar. Le carbone est autorisé pour les garde-boue, bavettes, entrée d'air. Sur la selle, on retrouve une assise race seat qui peut être modifiée suivant les demandes du pilote.